Salut, ça va? Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui suscite l'attention de chaque être humain. Que devient une personne après la mort? Les tentatives faites pour répondre à cette question. Il y a beaucoup de questions. Et la plupart ne font qu'approfondir l'angoisse et la tristesse qui impliquent le sujet et augmenter les doutes. Pour certains, en mourant, l'individu passe directement au paradis ou en enfer. Pour d'autres, ce sera un esprit qui s'incarnera successivement dans d'autres êtres. L'un des plus grands mensonges de l'ennemi de nos jours, c'est que lorsque l'homme meurt, le corps est emmené au cimetière et que l'esprit erre, soit pour se réincarner sous d'autres formes de vie, soit pour tourmenter les vivants, soit pour aller souffrir là-bas dans l'espace. Le message que l'esprit de l'être humain vit après la mort aujourd'hui est transmis à la télévision. À travers le cinéma, la musique, les œuvres littéraires les plus vendues dans le monde aujourd'hui ont pour thème central le spiritisme, la parole, faire les choses, agir derrière le rideau des êtres humains, et pourtant cette vérité est une vérité cristalline dans la Bible. Quand Dieu a créé Adam et Ève leur ont dit de manger de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, tu mourras sûrement. Puis vint le diable déguisé en serpent et dit à Ève, tu ne mourras pas. Dieu dit que tu mourras. Voici le diable et dit que tu ne mourras pas, et la doctrine que l'homme ne meurt pas parce que l'âme est immortelle, c'est une idée, c'est une philosophie de vie qui se répand à travers le monde. Je pense que l'une des plus grandes tromperies récentes envers l'ennemi sera de convaincre l'humanité que lorsque l'homme meurt, son corps va sur terre, mais que l'esprit part et continue de vivre. Cependant, j'ai quelques déclarations bibliques que nous apprendrons ensemble. Question 1. Quel matériau Dieu a-t-il utilisé pour créer l'homme? Lisons Genèse 2h7. Genèse 2h7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol, et souffla dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme fut fait âme vivante. Poussière de la terre, et souffla dans son nez le souffle de la vie. La poupée d'argile prit vie. Donc, poussière de la terre plus souffle de vie est équivalent à l'âme vivante, être humain. La théorie de l'évolution explique que l'être humain a eu besoin de millions d'années pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Les Écritures, cependant, déclarent que l'homme a été créé par un Dieu tout-puissant, qui n'a utilisé que la poussière du sol et le souffle de sa bouche, Genèse 2h7. Le psalmiste David déclare que nous avons été créés d'une manière étonnamment merveilleuse, Psaume 139. Question 2. Comment la Bible désigne-t-elle l'âme? Lisons. Ézéchiel 18h4 Voici, toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du père l'est, ainsi l'âme du fils est la mienne, l'âme qui pêche, elle mourra. Genèse 46, 27 Et les fils de Joseph, qui lui sont nés en Égypte, étaient deux âmes. Toutes les âmes de la maison de Jacob, venues en Égypte, avaient 70 ans. Deutéronome 10h22 Avec 70 âmes, tes pères descendirent en Égypte, et maintenant, le Seigneur, ton Dieu, t'a mis en multitude comme les étoiles des cieux. Toutes les âmes sont à moi. Par conséquent, Alma signifie une personne vivante. Le mot « âme » apparaît dans la Bible environ 1600 fois et en aucun cas il ne fait référence à une entité extérieure au corps ou à l'immortalité. L'âme est l'union du corps avec le souffle de vie, c'est-à-dire la personne vivante dans son ensemble, Deutéronome 10h22. Question 3. Que devient la personne âme vivante lorsqu'elle meurt? A. Le corps redevient poussière dans Genèse 3h19. B. L'esprit, l'air ou le souffle de la vie, revient à Dieu dans l'Ecclésiaste 12h7. C. La mémoire est reléguée à l'oubli dans l'Ecclésiaste 9h5. D. Où va la personne, âme vivante, après la mort? Vers la tombe. E. Les morts ont-ils connaissance de quelque chose? Non. Il ne nous est pas possible de voir ou de parler à quelqu'un qui est décédé. Dans de telles manifestations, ce n'est pas la personne morte qui apparaît, mais Satan et ses anges déguisés, 2 Corinthiens 11h13. Il ne veut pas que nous comprenions que l'opportunité du salut n'existe que tant que nous vivrons. Les Écritures indiquent que les morts ne font aucune activité dans la tombe, Ecclésiaste 9, 5-10, et restent dans un état d'inconscience, donc il n'y a aucune possibilité de communication entre les morts et les vivants. Lévitique 18h11 affirme qu'il n'y a ni réincarnation ni communication avec les morts.
La théorie de la vie immédiatement après la mort est l'une des tromperies de l'ennemi de Dieu, Genèse 3h4. Question 4. Qui, seul, possède l'immortalité? Lisons. 1 Timothée 6h16 Celui qui seul a l'immortalité et habite dans la lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui l'honneur et le pouvoir éternel soient destinés. Amen. Le seul à posséder l'immortalité est le DIU trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. L'immortalité est un attribut exclusif de la divinité. L'idée de l'âme séparée du corps a été propagée au fil des siècles dans les cultures païennes et introduite dans le christianisme. Malheureusement, beaucoup ont absorbé le concept grec de corps et esprit comme entité distincte, identifiant esprit avec âme, ce qui contredit la parole de Dieu, Genèse 3h4. Question 5. Dans quelles conditions l'homme conserverait-il son immortalité? Lisons. Genèse 2h16, 17 Et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme, disant, De chaque arbre du jardin tu mangeras librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. La condition n'était pas de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire d'obéir. L'être humain, une fois créé, reçoit l'immortalité conditionnelle. Pour le maintenir, il devait vivre dans l'obéissance. Dieu déclara clairement que la désobéissance apporterait la mort, mais Satan, par le serpent, dit « Vous ne mourrez pas sûrement ». Ce mensonge sur l'immortalité perdure encore aujourd'hui. Question 6. Qu'est-ce que le péché a causé aux êtres humains? Lisons. Romains 5h12 Ainsi, par un seul homme, le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort se répandit à tous les hommes, car tous péchèrent. Romains 6h23 Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par le Christ Jésus notre Seigneur. Le péché a apporté la mort qui, à son tour, s'est transmise à tous les hommes. Dieu a créé l'homme pour sa gloire, Ésaïe 43, 7, pour refléter son image, Genèse 1h27, et n'a pas prévu la mort, elle est survenue à la suite du péché. Adam et Ève ont connu la mort et des tendances pécheresses ont été transmises à toute la race humaine. Par conséquent, la mort est devenue la tragédie de toute l'humanité. Question 7. Comment le Seigneur Jésus considérait-il la mort? Lisons. Jean 11h11 à 14 Ainsi, il a parlé, puis il leur dit, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller du sommeil. Et ses disciples dirent, Seigneur, si tu dors, tu seras sauvé. Mais Jésus a dit ceci à propos de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait du reste du sommeil. Puis Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Jésus a dit que la mort est un sommeil. Jésus a utilisé le terme « sommeil » comme métaphore pour expliquer l'état de la mort, Jean 11h11 à 21. L'expérience de Lazare est la plus grande preuve qu'il n'y a pas de vie immédiate après la mort. Si à la mort la personne allait au ciel, Jésus n'irait pas au tombeau. Il disait simplement, Lazare, descends du ciel. Mais il a dit, Lazare sort. Question, émoticône n'en croyant pas ses yeux, combien de temps les morts en Christ resteront-ils endormis dans la tombe? Lisons. Jean 5h28, 29, Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure arrive où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Et ceux qui ont fait le bien viendront à la résurrection de la vie, et ceux qui ont fait le mal jusqu'à la résurrection de la condamnation. 1 Thessaloniciens 4h16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel par un cri, et par la voix d'un archange, et par la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Jusqu'à la seconde venue de Jésus. Au son de la trompette, les morts en Christ se lèveront et seront accompagnés d'anges pour rencontrer le Seigneur dans les airs. On comprend clairement pourquoi les morts ne vont pas directement au paradis ou en enfer. Si tel était le cas, il n'y aurait pas besoin que le jour de la résurrection reçoive la récompense, car elle aurait déjà été accordée. Question 9. Quelle sera la récompense pour ceux qui participeront à la première résurrection? Lisons. 1 Corinthiens 15h51 à 53, Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous serons transformés. Car ce corruptible doit porter l'incorruption, et ce mortel doit porter l'immortalité.
Ils recevront l'immortalité perdue en un clin d'œil. Le « vainqueur » ne subira en aucun cas les dégâts de la seconde mort, Apoc. 2h11, à la seconde venue du Christ, ceux qui ont accepté Jésus recevront la vie éternelle. Les sauvés jouiront d'un bonheur complet et passeront l'éternité en communion avec leur Seigneur et Sauveur. Mon ami, les justes seront réveillés du sommeil de la mort pour la vie éternelle. Les méchants seront réveillés du sommeil de la mort pour la destruction éternelle. Dans quel groupe veux-tu faire partie?